quelque part dans l'ouest de la France, mi-octobre. C'était par précaution qu'ils avaient installé cette application sur leur téléphone. Kemia avait bien précisé que ce serait au cas où. C'était en effet de ce genre de mouchard que les mamans équipaient les portables de leurs enfants lorsqu'elles voulaient se rassurer sur leur déplacement. Mais avec sa manie de visiter les ruines, Kemia avait convenu que ce serait une précaution utile. Un outil efficace permettant de localiser le porteur du téléphone au mètre près. Jusqu'alors, Michael s'était bien gardé de l'utiliser pour suivre Kemia, car il savait qu'elle n'aimait pas être surveillée. Mais là, cela faisait un bon moment qu'il n'avait plus de nouvelles. Il avait cherché plusieurs fois à la joindre, mais son téléphone ne répondait jamais. Aussi ce matin-là se décida-t-il, non sans un certain sentiment de culpabilité, à faire fonctionner l'application. Et ce qu'il vit sur son écran n'était pas rassurant. La dernière localisation enregistrée se situait au manoir Bellet, 48 heures auparavant, à 13h47. Depuis, plus rien. Redoutant le pire, Michael décida aussitôt de rejoindre le manoir. Il craignait que Kemia ait été confrontée à un squatteur hostile, ou plus probablement dans cette vieille bâtisse, qu'elle ait été victime d'un accident. C'était d'autant plus inquiétant que son téléphone n'émettait plus de localisation, peut-être était-il cassé. Il gara sa voiture devant la grille, longea le mur jusqu'à la brèche et courut vers le soupirail par lequel ils étaient déjà passés. S'engouffrant dans l'ouverture avec une détermination inhabituelle chez lui, il s'éclaira de sa lampe torche tout en suivant sur l'écran de son portable les coordonnées conduisant au dernier point d'émission du téléphone de Kemia. Elles l'entraînèrent d'abord vers la cuisine, un endroit où il n'était pas allé avec elle. Il comprit qu'elle avait voulu approfondir ses découvertes du manoir. Seulement, arrivé dans la cuisine, il se rendit compte qu'il n'était pas encore parvenu au bon endroit. L'application lui indiquait un repère situé une vingtaine de mètres plus bas. Elle était donc allée visiter les caves. Il n'eut pas de mal à trouver par où elle était passée. Il y avait une porte restée ouverte sur le côté de la cheminée. Michael sentait la frayeur monter en lui, mais maintenant, il en avait la conviction qu'Emia était en danger. Il fallait absolument reprendre le chemin qu'elle avait emprunté. Il franchit donc la porte et suivit le conduit jusqu'à l'étroit escalier en colimaçon taillé dans la pierre. Mais il n'était pas encore arrivé. L'application lui disait que le point d'émission se situait encore plus bas. « Oh putain, Kemia! Où est-ce que t'es allé te fourrer ?» gémit-il. Descendant les marches, il lui sembla que l'obscurité s'amenuisait, percée par une lueur bleutée. Lorsqu'il parvint au pied de l'escalier, il découvrit l'immense caverne dont les parois renvoyaient cette fameuse lumière et le plan d'eau tout au fond. Il fut pris de stupeur. Bordel de... Il ne comprit pas d'où elle venait, mais la lumière diffuse était suffisante pour y voir. Son portable lui disait qu'il devait encore descendre l'escalier taillé le long de la paroi. Mais arrivé au point ultime, il scruta les lieux de sa lampe torche. Rien. Il n'y avait rien, ni personne. Pas de Kemia, pas de téléphone. Tournant sur lui-même, il se mit à hurler le nom de son ami. L'appel se répercuta en écho, suivi d'un profond silence. Silence soudain brisé par un pas lent et sourd qui descendait les marches que Michael venait de franchir. Il vit un homme, coiffé d'un catogan, vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise blanche et d'un gilet crème sans manches. S'étant arrêté dans l'escalier, il le regardait, tel un chat guettant sa proie. « Michael, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix suave. « Vous êtes qui ?» bredouilla celui-ci. L'homme descendit encore quelques marches. La respiration de Michael s'accéléra. « Bordel, répondez, vous êtes qui ? Et Kemia, vous l'avez vue, elle est où ?» En même temps qu'il parlait, il cherchait par où s'échapper si l'homme se montrait menaçant. Mais en dehors de l'escalier, il n'y avait a priori aucune issue. «
Je regrette, mais Kémia n'est pas là, dit l'homme. Mais vous la connaissez ? Absolument, elle était encore ici il y a 2 jours. Mais elle est repartie puisque je ne l'ai pas revue. Non, elle n'est pas repartie. La dernière fois que son portable a émis, c'était ici, il y a 2 jours, à cet endroit précis. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Mais je vous l'assure, votre amie est repartie. Ce manoir est le mien. Si elle était là, je le saurais. C'est pas possible, insista Lucael. Elle était ici il y a 2 jours, à 13h47. Et depuis n'a plus donné signe de vie. Personne ne l'a revue. L'homme était maintenant arrivé en bas des marches, et s'approchant, ses mains dans le dos, il posa sur Lucael un regard attentif. Il semblait songeur. Il détourna les yeux vers l'arche de pierre qui se dressait au milieu du plan d'eau. « Ah, la garce !» marmonna-t-il sans détacher son regard de la voûte. « Quoi ? Comment ça ? Vous parlez de Kémia ?» demanda Lucael. Paraissant se rappeler subitement sa présence, l'homme se retourna vers lui. « J'ignore où elle est, » répéta-t-il, cette fois plus affable. « Mais je vais entreprendre de la chercher. Il le faut. En attendant, je vous saurai gré de bien vouloir partir d'ici. »« Non, je veux savoir où elle est. »« Je vous l'ai dit, je l'ignore. »« Vous mentez, j'appelle la police. » Mais avant qu'il n'ait pu faire un mouvement, Lucael se retrouva allongé sur le sol, bloqué par son adversaire qui pesait de tout son poids au-dessus de lui. « Je vous le redis une dernière fois, Kémia n'est pas là. Où elle se trouve exactement, je n'en sais rien, mais je sais comment la retrouver. Je vais donc y aller. Quant à vous, vous allez repartir bien gentiment et attendre chez vous qu'elle revienne vous rendre visite. Compris ? » Lucael essaya de bouger, mais l'homme mit davantage de force dans sa pression, l'empêchant de se libérer. « C'est bien compris ?» répéta-t-il, alors que les iris de ses yeux passaient subitement du marron à un bleu étincelant et que sa bouche dessinait un rictus laissant apparaître 2 canines pointues. Pris d'épouvante, Lucael se figea. « Je vais prendre ça pour un oui, » déclara l'homme en s'écartant pour le laisser se relever. « Putain, mais vous êtes quoi ?» bégaya Lucael, se relevant tout en reculant jusqu'à heurter la paroi. « Comment vous faites ça ?»« Cessez de jurer, cela m'agace. Quant à savoir ce que je suis, eh bien vous le voyez, je suis un vampire. » Il y eut un instant de silence, puis Lucael émit un rire nerveux. « Vous êtes taré !» Excédé, l'homme remonta la manche de sa chemise et, portant son bras près de sa bouche, il le mordit très fort, puis il le montra à Lucael. « Regardez !» De ses yeux ébahis, il vit les plaies formées par les crocs se refermer instantanément, comme s'il ne s'était rien passé. Il tressaillit. « Mais ça n'existe pas !»« Si, maintenant partez avant que je ne change d'avis à votre égard. »« Et Kémia ?»« Je vais la chercher, je vous l'ai dit. »« Alors je viens avec vous. »« Non, vous ne pouvez pas m'en empêcher. »« Croyez-vous ?» Il le fixait de ses yeux bleus. Il brillait un éclat lourd de menace, mais Lucael insista d'un ton impérieux. « Kémia est mon amie, je veux la retrouver, je viens avec vous. » C'est parce que votre amie m'a justement fait une forte impression que par respect pour elle, je ne vous vide pas de votre sang sur le champ. Ayez donc l'amabilité de ne pas abuser de ma patience et allez-vous-en. Je viens avec vous. » Campé devant le vampire, il s'efforçait d'avoir l'air assuré. L'autre changea alors de tactique. Kémia est partie dans un autre monde, où sévissent des créatures que vous ne pouvez même pas concevoir, prêtes à vous dépecer et à aspirer votre âme. Il marqua une pause, sans doute pour être sûr que Lucael avait bien assimilé ses propos. « Êtes-vous sûr de vouloir affronter cela ?» termina le vampire. « Qu'est-ce que vous racontez ? De quoi vous parlez ?» C'est alors que le vampire saisit une pierre et qu'il la jeta à travers l'arche. Mais on ne l'entendit pas tomber dans l'eau. Elle avait disparu. Je parle de ce qu'il y a au-delà de ce passage,
là où des monstres comme moi parcourent les bois pour se repaître du sang de vous autres pauvres mortels, là où des dragons sillonnent le ciel et où des démons arrachés aux enfers se répandent sur la terre telle la gangrène. Mais ça n'existe pas! Vous me croyez pour vampire et pourtant je suis devant vous. Tout ce que je vous raconte est vrai. Aussi je vous repose la question. Êtes-vous prêt à affronter cela? Sans doute l'inconscience de son ami avait-elle déteint sur lui, car Lucaël s'entendit répondre « Oui, j'y suis prêt. Emmenez-moi. »